OK, bonjour. Là, on est rendu encore dans Maths 2021. On est dans le cahier 2, puis on est dans le premier chapitre. Fait que là, on va parler des proportions à nouveau. Les proportions, c'est juste deux fractions qui sont équivalentes essentiellement. Fait qu'ici, on donne l'exemple de 2 tiers puis 6 neuvièmes. Fait que 2 tiers, c'est la même chose que 6 neuvièmes, c'est juste que 6 neuvièmes est 3 fois plus gros. Parce que si je fais ça fois 3 puis ça fois 3, ça donne 6. 3 fois 3, ça donne 9. Proportion, c'est littéralement juste ça. C'est deux fractions qui sont équivalentes une à l'autre. Puis là, on peut faire des choses avec ça. Fait que si il manque un terme de une des proportions, on peut le trouver. Fait qu'ici, il nous donne un exemple, soit détermine la valeur de x dans la proportion x par rapport à 12 égale à 15 par rapport à 9. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais l'écrire comme des fractions. Je mets x sur 12. Puis là, ici, le premier chiffre était x. Ben, le premier chiffre est 15 ici. Fait qu'il faut 15 aille en haut. Très important. Le 9 va en bas. Fait que là, qu'est-ce qu'il manque à faire quand on arrive ici, on a une équivalence, on fait la multiplication croisée. Vous m'avez entendu parler de ça beaucoup si vous avez regardé les autres vidéos. Fait que là, on fait ça, fois ça, divisé par ça, ça me donne la valeur qui manque. Fait que là, x est égal à 20. Là, on va faire des exemples. Ici, j'ai 15 par rapport à 20 est égal à 3 par rapport à x. Encore, je les mets comme des fractions. 3 sur x. Et là, je fais la multiplication croisée. Ça fois ça, divisé par ça, ça me donne ça. 3 fois 20 divisé par 15. Ça donne 4. Fait qu'ici, c'est égal à 4. La b ici, on a 2 par rapport à 3 égale à x par rapport à 6. On met ça sur des fractions. Multiplication croisée encore. 6 fois 2 divisé par 3, ça va me donner ça qui manque. 6 fois 2 divisé par 3. Ça donne 4. Y par rapport à 3 et 1 demi égale à 8 par rapport à 7. Oh non, il y a une fraction! Ah! Ça change rien. On va faire la même chose. Puis au lieu de 3 et demi, ce que je vais faire, je vais juste mettre 3,5. Hein? Une demi, c'est 0,5. Ça, on avait appris ça, comment les convertir, je pense, dans un chapitre précédent. Puis ça va être égal à 8 sur 7. Fait là encore, on fait la même chose. Ça fois ça divisé par ça. Même s'il y a une virgule ou une fraction, ça ne dérange pas. J'aurais pu faire 3 et 1 demi fois 8 divisé par 7, mais juste pour que je puisse le faire sur la calculatrice, j'ai juste converti en décimale. Sur 3,5 fois 8 divisé par 7, ça fait 4. Y est égal à 4. Ici, on a 0,2 par rapport à x est égal à 5 par rapport à 12. Encore la même chose, on va l'écrire comme des fractions. C'est sûr que le premier chiffre est toujours en haut, le deuxième est toujours en bas. Puis là, c'est ça. Ça fois ça, divisé par ça, va donner ça qui manque. Fait qu'on va tout le temps en croisé pour commencer. C'est pour ça que ça s'appelle la multiplication croisée. Puis là, tu divises ça là, puis ça te donne la réponse là. 0,2 fois 12 divisé par 5, ça donne 0,48. 0,48. Fait que c'est ici ça va devenir un petit peu plus difficile. Parce que là, ça c'était assez facile si tu comprends la multiplication croisée. Mais c'est quand on va avoir des problèmes écrits, il faut utiliser les proportions pour nous aider. Vous allez voir les problèmes ici, des fois ça semble vraiment des problèmes courants qu'on peut avoir, puis c'est vrai. Moi j'utilise souvent des proportions en cuisine ou pour des affaires de temps, c'est quelque chose que j'utilise souvent. Fait que là ils nous disent, ok, un cycliste parcourt 15 km en 3 heures.
à la même vitesse, OK, combien de kilomètres parcourra-t-il en 5 heures? Fait, ici, c'est comme si on a des rapports. Hein? C'est comme si on a 15 kilomètres par rapport à 3 heures. Va être égal à, je mets X, on ne le sait pas encore, combien de kilomètres en 5 heures. OK? Fait que là, de nouveau, je vais écrire ça comme ça. Là, la X sur 5. Fait que là encore, je commence ici 5 fois 15 divisé par 3. Ça donne 25. Ça fait lui pour faire 25 kilomètres. OK. Lors d'un sondage, le rapport du nombre de garçons au nombre de filles interviewées était 5 à 15. 200 garçons ont été interviewés. Combien de filles ont été? Parfait. Mais ici, c'est très important quand on travaille des rapports, c'est qu'ils nous disent quelque chose en premier, on le met en premier. OK? Et le rapport du nombre de garçons par rapport aux filles, 5 à 15. Ça fait que je vais écrire 5 par rapport à 15. Puis ça, c'était les garçons. Ça, c'était les filles. Fait que là, moi, à ce stade, je sors pour 200 garçons. Je le mets en premier parce que le premier chiffre correspond aux garçons, le deuxième va être les filles. Puis là, on cherche ce qui est Y. Fait qu'on fait, une fois qu'on est rendu là, c'est ça qui est facile. C'est juste ce rang-là, des fois, qui est difficile. Fait que là, tu fais la multiplication croisée encore. 15 fois 200 divisé par 5, ça fait 600. Fait que là, il y avait 600 filles. Pour poser 50 000 briques, des ouvriers ont travaillé 10 jours. Combien de jours prendront-ils pour poser 20 000 briques? OK, ça fait que là, ils ont mis briques en premier puis jour en deuxième. Si je vais faire ça. C'est comme un rapport de 50 000. Même si c'est des gros chiffres, ça se fait pareil. Là. Tu fais la même chose par rapport à 10 jours. Puis ça va être égal à 20 000 par rapport à, je ne sais pas. On va mettre, je vais mettre un point. Pas de question. Ça ne dérange pas ce qu'on met là. OK, là, on va mettre le 50 000 en haut. Sur 10 va être égal à 20 000 sur quelque chose. Fait que là, on cherche ça. Et je vais faire ça fois ça divisé par ça. Même si c'est des gros chiffres, tu le fais pareil. 20 000 fois 10 divisé par 50 000. On donne 4. Puis ça, c'était des jours. Ça les prendrait 4 jours. Pour placer 20 000 briques. Gilles obtient une note de 30 sur 40 à un examen d'histoire. Exprimer ses notes sur 100. Fait, lui a eu... je ne vais même pas faire le rapport ici parce que c'est une note. Fait qu'on est plus habitué de voir ça en fraction de toute façon. Fait, sur son test, il y a eu 30 sur 40. Ben, nous autres, on veut savoir qu'est-ce que ça va être sur 100. On veut trouver le pourcentage essentiellement. Fait que là, c'est encore la même chose. On fait encore la multiplication croisée. 100 fois 30 divisé par 40. Ça donne 75. Fait exprimer cette note sur 100, ce serait 75 sur 100. Ça serait ta réponse. OK. Ici, on va parler, c'est encore des rapports, mais on va faire référence à des échelles de dessin. Ça, de nouveau, ça dépend comment vieux que vous êtes, là. Mais sur comme des cartes routières, par exemple, ou sur des cartes du monde, il va toujours avoir une échelle. Ça veut dire 1 centimètre ou 1 pouce ou quoi que ce soit. Sur la carte, c'est équivalent à combien de kilomètres, par exemple, en vraie vie. Fait que ça, c'est une échelle. Même chose si tu achètes comme
un modèle d'un auto qui est comme une petite voiture, ben, il va te dire, ah, ça c'est 1 par rapport à 10 ou whatever. C'est-à-dire, l'auto est 1/10 de la grosseur de la vraie voiture. Fait que c'est ça qu'il parle de ici, les échelles. Ça fait ici juste comme soit les échelles suivantes indiquer ce qu'elles représentent. 10 pour 1, l'échelle 10 pour 1 indique que 10 unités sur le dessin représentent 1 unité sur l'objet. L'objet a été agrandi 10 fois. 1 à 5 indique qu'une unité sur le dessin représente 5 unités sur l'objet. L'objet a été réduit de 5 fois, essentiellement. Puis souvent, il va essayer de le mettre par rapport à 1, pour que ce soit comme un rapport unitaire, genre de... Mais c'est pas besoin d'être, techniquement. Alors, on va faire des exemples. Sur un diagramme, une distance mesure 16 cm. Si la distance réelle est 4 cm, trouvez l'échelle utilisée. Fait qu'on a juste 16 par rapport à... C'est comme un petit peu bizarre la façon dont on a posé la question. Je peux pas trouver l'exemple. Poser la vidéo une seconde, je peux pas me trouver. Ok, là on est à la bonne place. Fait que c'est ça. Ici, le rapport est 16 pour 4, mais des rapports, c'est comme des fractions. Ça fait il faut les réduire. Fait ici, le rapport, on peut diviser ça par 4. Puis on peut diviser ça par 4. Fait que ça va donner 4 par rapport à 1. Fait que ça serait l'échelle utilisée dans ce dessin-là. Ok, quand la distance réelle correspondante. Ok, fait que là, on a 7 cm a été mesuré sur un dessin. Si l'échelle est 1 pour 5, calcule la mesure de la distance réelle. Fait que là, on a 7 par rapport à, on ne le sait pas, puis c'est égal à 1 pour 5 qu'ils nous ont donné. Fait que là, ici, on va les mettre comme qu'on a l'habitude de voir, en fractions. Puis là, tu fais la multiplication croisée. Ça fait que 7 fois 5 divisé par 1. Ça fait 35. Fait que la distance réelle, c'est ça ici, c'était des centimètres. Là. Ça fait que ce serait 35 centimètres. OK. Une étudiante a fait le dessin d'une fourmi. Elle a utilisé l'échelle 3 pour 1. La longueur réelle de la fourmi est 1,6. Calcule la longueur de la fourmi sur son dessin. OK. Parce qu'ici, on a utilisé 3 pour 1 parce qu'une fourmi est très petite, ça fait qu'elle a dessiné la fourmi plus grosse. OK. Fait que c'est 3 pour 1. C'est ça l'échelle qu'il nous a donné ici. Puis là, la longueur réelle de la fourmi, ça fait que je pense que ça va être x par rapport à 1,6. Puis là, on va mettre ça 3 sur 1. X sur 1,6. Fait là, 1,6 fois 3 divisé par 1, ça va donner ça. 1,6 divisé par fois 3. 1,6 fois 3 divisé par 1. 4,8. Fait que son dessin est 4,8 cm. Ah, ok. Puis là, ça, c'était le dernier exemple pour les proportions. Fait qu'essentiellement, comme vous voyez, les proportions, c'est juste deux fractions qui sont équivalentes à un à l'autre. Des fois, on l'écrit comme un rapport. Des fois, c'est des fractions, mais on peut toujours les mettre en fractions si on veut. Puis là, une fois que tu as l'équivalence, ben, tu fais la multiplication croisée s'il faut que tu trouves un terme manquant. J'espère que vous avez bien compris. Puis on se voit dans la prochaine leçon.